Et bonsoir Internet, bienvenue à tous. Il a demandé la taille de ton soutif. Et bah c'est bien, on commence avec des bonnes questions, cette FAQ 2021. Mon but c'est d'avoir des gros pecs. Donc les plus gros pecs possibles à la muscu. Donc j'ai envie de dire c'est quoi 95D le maxi. D comme démoniaque, un truc comme ça. A vu né 95C. Et bah tu vois, C c'est champion et D c'est démon, c'est ça. Alors, quels sont tes projets 2021? Bonne question. Et alors déjà, j'ai envie de dire, ça dépendra de notre cher ami la Covid-19, hein? Moi, clairement, 2021, à la base, l'objectif que je voulais, c'était de faire une captation vidéo de mon spectacle pour pouvoir la mettre sur YouTube. Si à partir de l'année prochaine, on peut se réunir comme ça dans des salles de spectacle, c'est bien. Moi, la captation, idéalement, je voudrais la faire dans une salle, dans une grande salle. Mais réunir 1000 personnes dans une salle, c'est compliqué en ce moment. Donc, pour l'instant, le projet, ce serait ça. Mais pour le mettre à jour, ça va être compliqué. Très compliqué. Comment t'es venue l'idée de faire du stand-up? Et comment as-tu fait le croquis de ton personnage? Ouais, le Maline, elle a posé 2 questions. Alors, l'idée de faire du stand-up, c'est monsieur Hakim Omiri qui me l'a donné. Je sais pas si vous connaissez Hakim Omiri, ce cher Hakim. On peut voir ici ce petit Hakim Omiri. Voilà, c'est cette personne-là, qui fait partie du Golden Moustache, qui faisait partie... Déjà, comment j'ai rencontré cette personne? Je l'ai rencontré lors d'une réunion de youtubeurs, mais c'était pas encore... C'était en 2014, hein, donc c'était pas encore YouTube, tout le monde se connaît et tout. D'ailleurs, à cette même soirée, j'ai vu Asiatomique et je lui ai dit « Waouh, j'adore le rire jaune !» Parce qu'en fait, je connaissais pas sa chaîne, mais je savais qu'il y avait un mec du Rire Jaune qui faisait des vidéos, tu vois, en mode gros raciste. Et je le sais parce que des années plus tard, à la, comment ça s'appelle, Video City, et on était dans le même hôtel, on a mangé ensemble le matin, et il m'a dit, tu sais, pour moi, c'était vraiment un putain de gros raciste, parce que la première chose que tu m'as dit en me voyant, c'est, ouais, c'est cool le Rire Jaune, juste parce que j'étais typé asiatique, quoi. Donc tu vois, déjà là, en mode gros connard. Du coup, à cette fameuse soirée, j'étais tout seul. Moi, je connaissais personne. Donc, il y a des petits fours, des machins. J'ai vu, il y a eu un espèce de mini-concert de Christine and the Queen. Super. Bon, bref, je m'ennuie un peu. Et d'un seul coup, vient Hakim Omiri qui vient me voir et qui me dit « Ouais, trop cool tes vidéos, j'aime bien. » Et moi, j'ai dit « Oh, trop bien, un mec de Golden Moustache qui vient me parler, c'est trop bien. » Et du coup, il me dit « Ouais, tu m'as vachement fait rire, surtout sur tes vidéos où t'as engueulé les gens parce que... » Tu dis ouais je veux être une star, je vous demande de faire 1 milliard de vues et vous en faites 1000, vous êtes des nuls et tu traites les gens. Et du coup je dis ah bah c'est cool que quelqu'un me parle. Je me dis ce que je te propose c'est que vu que je connais personne, c'est que je ne te lâche pas de la soirée. Du coup je ne l'ai pas lâché de la soirée. Et comme j'étais sur Paris pendant plusieurs jours et je savais qu'il jouait un spectacle, et bah il m'a dit bah viens voir mon spectacle. Donc j'y suis allé le lendemain au Panama Art Café quoi, je suis allé voir son spectacle. Puis je dis c'est cool, il m'a dit mais tu sais t'es marrant aussi, tu devrais faire du stand-up. Du coup j'ai dit bon ok, il faudrait que je fasse du stand-up, donc je me suis mis ça dans un coin de la tête mais sans vraiment trop l'approcher. Et puis c'est en 2015, j'ai croisé cette fois monsieur Jérémy Crédville. Voilà, c'est cette personne, Jérémy Crédville. Donc je l'ai croisé, en fait on avait fait une vidéo et lui il était au Spotlight de Lille, qui est donc un peu la référence en café-théâtre du Nord quoi. Et il m'a dit ouais faut que tu fasses un sketch, donc je lui ai dit allez vas-y je me lance. Et du coup, en mai 2015, j'ai fait mon tout premier sketch. J'étais pas bien, je tremblais et tout. C'était un sketch sur Wall Street. En fait, je comparais Wall Street et la cour de récré. Je disais, ouais, les cartes Pokémon, tu vois, avec j'échange, qui veut Dracofeu, qui veut Dracofeu. J'avais fait tout un truc sur cet univers-là. Voilà, donc à la question, comment t'as commencé le stand-up, c'est ça. Et alors, le croquis du personnage, par contre, je sais pas. Ah peut-être que tu parles de ça. Ça, c'est dans le Jojo Show, Voyage en chaîne inconnue. On avait fait une émission... où en fait on allait voir des chaînes où il n'y avait pas d'abonnés quoi, vous avez genre 10 abonnés. Et donc c'était un mec du Nord, parce qu'on faisait essentiellement avec des gens du Nord, qui voilà, qui faisait des dessins, qui dessinait trop bien. Et il avait fait du coup une chaîne YouTube, mais c'était surtout sur Facebook que ça cartonnait bien son truc. Et voilà, et c'est quand même plutôt stylé. C'était une bonne question. Est-ce que tu as été victime de harcèlement scolaire? Peux-tu faire un peu de prévention? Alors moi, je n'ai jamais été victime de prévention scolaire. Et même à l'inverse, je pense... fait du harcèlement scolaire sans vraiment me rendre compte que c'était du harcèlement scolaire. Je m'en suis aperçu bien plus tard, c'est que
après le collège, moi je suis pas resté au collège, donc je suis parti. Et du coup mes potes du collège qui ont fait le lycée, et j'ai appris qu'il y en avait un du groupe qui avait une certaine rancœur envers moi. Parce que justement, je l'avais quand même bien fait chier quoi. Mais c'est vrai que je le faisais, c'était ma tête de turc, je le faisais chier. Mais c'était ma tête de turc, en même temps c'était quand même mon pote, tu vois. On faisait quand même plein de trucs ensemble, on faisait de l'escalade et tout ensemble, tu vois. Moi je l'aimais bien. Mais c'est vrai que j'aimais bien le faire chier quoi. Et en fait... après, je pense que c'est aussi le fait qu'il y a eu la distance, qu'on se voyait plus, que j'étais un peu le mot de tous ces soucis. On va enlever la tête de Jérémy quand même pour le harcèlement scolaire. Et du coup, ouais, le harcèlement, du coup, c'est l'inverse. C'est moi qui ai fait un peu de harcèlement sans me rendre compte que je faisais du mal. Alors, c'était pas non plus hardcore, hein, c'est pas je le tapais et tout. C'était genre, dès qu'il y avait une vanne à faire sur quelqu'un, je la faisais sur lui. Dès que... fallait faire chier quelqu'un, je faisais chier lui, quoi. Et je pense qu'harcèlement et harcèlement... je pense qu'il y a des gens, ils en chient vraiment leur race. Que quand surtout t'as des défauts physiques, tu dois en chier vraiment encore plus ta race. Parce que moi c'était le premier au collège à faire. Il y avait un mec qui boitait, on allait se foutre de sa gueule. Parce qu'il y a deux moyens de se faire bien voir. Soit t'écrases les autres, soit t'essayes de te monter. Et c'est plus facile d'écraser les autres. Du coup c'est facile d'aller faire chier quelqu'un. Et ces gens-là, je pense qu'ils en souffrent beaucoup. Beaucoup plus que... Ah, un jour, Dylan il m'a dit que j'étais moche, je suis trop triste. Ouais. On a tous un moment dans notre adolescence, on est pris plein la gueule. Mais voilà, je pense qu'il faut faire comme une part des choses. Le harcèlement, c'est quand même une chose d'assez grave. Mais il y a un bon épisode de South Park là-dessus, justement, où tout le monde fait preuve de harcèlement. Et tu vois que justement, même les profs qui font des trucs anti-harcèlement, eux-mêmes se font harceler par leurs supérieurs. Il n'y a pas qu'à l'école qu'il y a du harcèlement. Hein. Quelle est ta vidéo préférée que tu as tournée sur YouTube ? Alors que j'ai préféré filmer, je pense que je vais dire celle avec Eric Botéac au LOSC, parce que j'étais content, tu vois, j'étais au LOSC et tout. En termes de rigolade, celle où j'ai le plus rigolé, c'est la vidéo avec le monde à l'envers. Cette vidéo, elle est hyper glauque et on a rigolé à la faire, mais je vous dis pas. Et quand je l'ai revue il y a pas longtemps, je dis waouh, on est allé loin quand même. Et je sais que moi, c'est moi qui vais loin, c'est moi que j'ai besoin des idées tordues. Ceux qui connaissent pas l'émission Striptease, c'est une émission des années 90 où c'était des trucs toujours un peu glauques quoi. Donc déjà ça c'est ce que vous entendez là. C'est moi qui fais la musique. Pendant un moment je suis dans une fanfare pour ceux qui ont vu mon spectacle, je fais du trombone. Et ça c'est la version qu'on a enregistrée avec la fanfare dans laquelle j'ai joué. On avait fait la parodie Striptease. Oh putain c'est glauque. En fait c'était le délire, c'était... des mecs qui veulent faire du porno pour enfants parce que le porno ça marche bien sur internet. Sur internet il y a beaucoup d'enfants donc ils veulent faire du porno pour enfants, donc il faut du porno habillé quoi. C'était le délire. Et le dire, en fait on voulait faire un triangle amoureux de lui, il est amoureux d'elle, mais elle, lui il est amoureux de lui. Et voilà, l'amoureuse de personne elle est malheureuse quoi. Et donc la scène où on a rigolé, regardez j'avais pas de barbe à l'époque. Et en fait, lui là, ce mec là, à droite, Monsieur Valentin Jean, si vous regardez cette vidéo, il rigole tout le temps. Enfin, il rigolait tout le temps. À chaque fois, on devait recommencer la prise parce qu'il rigolait. En même temps, c'était trop marrant. Et en fait, Jenny, en vrai, elle devait ne rien dire. Et c'est dur, tu vois, elle devait ne pas bouger. Du coup, dès que lui rigolait, c'était perdu. Et même parfois, il essayait de se cacher parce qu'il rigolait. Mais c'était trop drôle. Il y a un moment où la prise était parfaite et il a rigolé. Du coup, j'ai triché, j'ai fait un espèce de zoom. Tu vois là je lui mets des frites dans la bouche et tout. Et la frite en fait, pouf, à un moment elle est tombée. Et lui il a éclaté de rire. Voilà tu vois elle est tombée. Tu vois je fais un espèce de vieux plan dégueulasse sur le poulet rôti. Juste pour mettre deux scènes qu'on avait fait. Une où il avait le début était trop bien, il a rigolé à la fin. En fait c'était le but, c'est qu'on voulait faire une vidéo hyper malaisante. C'était de la pleine période de malaise. Moi je voulais faire une vidéo que les gens regardent et qui soit entre le ah c'est marrant, c'est glauque tu vois. Et voilà. Alors, il est 21h. C'est pour vous, c'est best-of. La petite page de publicité. Bonjour, vous me reconnaissez? C'est moi, Benjamin qu'est-ce qu'il dit? Mais si, vous m'avez déjà vu dans des films. C'est moi qui fais Gradouble dans Austin Power 2 ou Austin Power 3. Et vous avez vu? J'ai bien fondu. Et quel est mon secret? Comme j'aime pas. Et comme j'aime pas, c'est que les trucs que j'aime pas. Des épinards, des rognons de veau, des gencives de porc. Et j'aime pas. Alors je mange pas. Et du coup je maigris. Pas con, Benjamin, qu'est-ce qu'il dit?
Alors faites comme moi, devenez mince, pour que la société elle vous aime bien. Parce qu'avant, moi les gens, ils m'aimaient pas parce que j'étais gros. Maintenant je suis maigre. Les gens ils m'aiment toujours pas, mais au moins je suis maigre. Alors venez tester la formule. Les premières semaines, c'est gratuit. Et on a même une formule premium. C'est comme j'aime pas, mange pas, c'est moi. Là on t'envoie des boîtes, y'a rien. Y'a rien, mange rien, rien du tout. À bientôt les gros. 5, 4, 3, 2, 1, bonne année. Grosse soirée? Oh, j'ai mal à la tête. Mal au crâne? Chut. S'il pardon. vous plaît. Mal au crâne? Oui. Doliprane. Grâce à son contenant riche en gélaquequémol, Doliprane agit directement sur les cellules du cerveau encore bourrées en allant leur mettre 2 doigts dans la glotte et les vider. Les neurones se vident naturellement et vous voilà libéré. Merci Doliprane. J'ai plus mal à la tête du tout. Je me sens tous les neurones qui se vident en moi. Mal au crâne? Doliprane. Merci Doliprane. Je sais pas si on t'a déjà demandé, mais refais une vidéo avec Lorenzo, c'est ouf. Ah ouais, ça, vous me demandez toujours comment il va Lorenzo, tout ça, mais moi, Lorenzo, je l'ai vu une fois... Non, je l'ai vu 2 fois. Une fois où il est venu, du coup, dans le Nord, pendant la fête de la musique, et pendant l'Euro 2016. Lille, c'était le bordel dans la rue, on a fait des vidéos, c'était trop bien. Bon, même si j'ai pas trop de souvenirs, parce que j'avais tellement été drogué et tout, que voilà. Mais à part ça... Et après, je l'ai revu, parce que, du coup, septembre 2016, il faisait son tout premier concert, et donc j'étais venu faire une apparition. J'avais acheté un maillot de bain de femme trop petit, taille 12 ans, et le truc, il me serrait la bite. Oh putain, ça me faisait mal aux couilles. Oh là 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 là. Et du coup, il fait sa chanson, moi je fais un bain de foule, je saute, et première chose qui se passe, je le sens tout de suite, les gens, ils venaient pouf, me tâter le paquet, quoi, direct. Première chose que les gens ont fait, mais ils sont venus me tâter le paquet. Comment tu fais pour ton demi de bière en 2 secondes chrono? J'ai regardé 10 fois le passage sur la vidéo de Morgan VS et je comprends pas la supercherie. Il n'y a pas de supercherie, c'est juste que regardez ma gorge. Regardez bien. Là, en fait, je peux l'ouvrir. Tu vois, j'ouvre ma gorge, et du coup, ça fait un trou, puis après, tu laisses couler, quoi. Ça fait comme des chiottes, comme un lavabo, quoi, ça tombe. Par contre, une fois, j'avais fait un concours de bière, j'avais animé un concours de bière pour les étudiants, ils m'ont dit, ouais, tu feras le virage. Donc, le virage, c'est dire que, en fait, on fait un aller-retour de bière à boire, et moi, je fais le virage, c'est-à-dire que je suis en bout de chaîne, donc je dois boire 2 bières d'affilée. Et du coup, j'ai fait la première, et la deuxième, et en fait ça coulait pas assez vite. Et du coup ça a fait un bouchon, c'est remonté par le nez et ça m'est sorti par le nez. Du coup je fais... Et là j'avais plein de bière qui est sorti par le nez, quoi. Voilà. Entraînez-vous avec de l'eau d'abord. Moi je me suis entraîné avec de l'eau quand j'étais au collège. On s'amusait à boire super vite. Et c'est là que je me suis aperçu que j'arrivais à boire vite. Et après quand t'es grand, bah tu remplaces l'eau par de la bière. Quels sont tes youtubeurs préférés? Bah j'ai envie de dire... l'équipe de joueurs du grenier que je suis depuis... bah ça fait 11 ans, quoi, quasiment. Peut-être 10 ans. Peut-être que je suivais pas Day One. Mais je suivais, il y avait déjà quand même pas mal de vues, hein. Je me souviens, c'est mon cousin qui m'a dit, oh, vous connaissez le joueur du grenier? Et puis on avait regardé comme ça, puis à l'époque, il n'y avait pas beaucoup de vidéos, tu vois. C'est pour ça que je dis que c'était les débuts, parce qu'il y avait genre 4-5 vidéos. Quand je vois ce qu'ils font en termes d'humour, de moyens et tout. Et en fait, c'est limite maintenant, quand il y a le test qui arrive, et ben je suis déçu. Je suis, oh non, pas le test. Moi, j'ai envie qu'il fasse un court-métrage. Donc c'est vraiment cette clique-là... De toute façon, sur YouTube, je regarde quoi? Je regarde des vidéos d'Hearthstone, d'Olièche et Joueurs du Grenier. C'est quasiment que ça que je regarde. Et là, en ce moment, je regarde du Among Us. Ah, Antoine Daniel, Among Us. En fait, Antoine Daniel, je savais pas qu'il faisait Twitch. J'ai découvert ça cette année et du coup, je regarde à fond maintenant. Ta mère vient encore te voir la nuit pour te casser la gueule. Et c'est bon, j'ai remis les pendules à l'heure. Maintenant, je peux dire qu'elle est pas prête de revenir. Hein. C'est quoi ta plus grosse connerie à l'école? Alors... La plus grosse connerie, j'ai envie de dire, c'est la toute dernière année de 3ème. J'avais ramassé les carnets de correspondance de tout le monde. Je m'étais la sortie, je disais, allez, donnez-moi vos carnets de correspondance. Et j'étais allé dans la cour du collège et j'avais foutu le feu. Et donc ça avait fait un gros feu et les profs étaient partis en au secours, il y a le feu. Donc ils étaient venus courir. Et pendant ce temps-là, moi, mon objectif, c'était de rentrer dans la salle des profs pendant qu'il y a le feu. Donc pendant que tous les profs sont allés éteindre le feu, bah moi... Je suis allé visiter la salle des profs parce que jamais personne n'avais vu la salle des profs. Donc je suis rentré, je fais ah. Et je suis reparti, j'avais piqué un truc, un tableau, défense de fumée. Et ça c'est la bêtise entre guillemets la plus dangereuse que j'ai faite.
Parce qu'en vrai, c'était pas très malin. En plus, j'avais foutu le feu avec un déodorant et un briquet, quoi. Mais sinon, la plus grosse connerie qui a fait le plus de bruit dans le collège. En fait, dans le collège, il y avait des arbres. Et il y en a un, c'était un sol pleureur. Et du coup, on avait ramassé des branches de sol pleureur. On avait fait un pagne hawaïen, tu vois, qu'on avait foutu On avait fait ça, des bracelets hawaïens, une coupe de cheveux hawaïenne. J'avais fait l'homme arbre. J'avais ramassé un petit bâton et je faisais, ouh, je suis l'homme arbre. Et je me baladais dans la cour. Je faisais, je suis l'homme arbre, j'aime les feuilles. J'avais 13 ans, hein, tu vois, j'étais en 5e. Oh là là, c'est rigolo. Donc tout le monde se marrait. La pionne arrive. Elle me regarde, fait, ouh, je suis l'homme arbre, vous aimez les feuilles, madame? Elle rigole, et là, j'ai mis ce clic. Je lui ai fait, allez, coup de baguette magique, vous aimez les... Et j'ai fait ça comme ça sur elle, et je lui ai mis le bâton dans l'œil, tu vois. Du coup, elle s'est énervée, elle dit, ah, t'es trop con, tu m'énerves, tu vas voir le principal et tout. Je suis, oh non, pardon, désolé, j'ai pas fait exprès. Et du coup, je suis arrivé, déjà le mec, il rigole pas du tout. Il me fait attendre dans son bureau, puis il me dit, tu trouves ça marrant? Alors moi, je fais, bah, un petit peu. Il fait, tu trouves ça marrant de tuer des arbres pour tes conneries? Ah, je dis, non, mais on a ramassé, on n'a pas... Il fait, bah, bravo. Et pourquoi tu fais ça? Je dis, bah, parce que on m'a dit, c'est marrant. Ah ouais? Et là, il m'a sorti la phrase que je déteste. Tout le monde déteste cette phrase. Il m'a dit, oui, mais si tes copains, ils t'avaient dit de te jeter d'en haut d'un pont, tu te serais jeté d'en haut d'un pont? Ça m'énerve. Je dis, bah non, je vais pas mourir. Il y a une différence entre se déguiser avec des feuilles et se jeter d'un pont. Du coup, il m'a dit, bon bah viens avec moi. En attendant que je trouve comment te punir, tu vas attendre là. Et là, il m'a foutu au milieu du couloir de l'entrée de l'école, là où tous les élèves rentraient pour aller en cours. Donc, tous les profs et tous les élèves du collège, ils me passaient et ils me faisaient, ah ah ah, tu sais, à la Nelson là, ah ah, tu vois. Et moi j'étais là, arrêtez de vous moquer de moi s'il vous plaît. C'était gros moment de solitude. Parce que quand t'as tes potes autour et tu fais, allez c'est rigolo, voilà là t'assumes. Mais quand t'es tout seul et tout le monde fait, ah c'est plus compliqué d'assumer. Et du coup, résultat des courses, j'ai eu 2 heures de colle pour dégradation des arbres. Voilà le truc le plus bidon. J'ai fait plein de conneries. On avait chouré des couteaux à la cantine. On les avait... En fait, on avait un pote qui avait une étoile ninja, qui était allé au passage 51 rue de Béthune, qui malheureusement maintenant est fermé. Il y avait un magasin qui s'appelait Sac à dos. Et ils vendaient que de la camelote. Et ils vendaient des étoiles ninja, quoi, tu sais. Donc il en avait jeté une, on faisait, ouah, trop stylé! Il l'a lancé contre les arbres. Et du coup, moi, j'avais pas de sous pour acheter une étoile chinoise. Donc j'avais pris des couteaux de la cantine, on les avait taillés et on les lançait contre les arbres. Mais ça se plantait pas. Un couteau rond, t'es beau le tailler comme tu veux. Contre la pierre, on passait des heures à faire ça, ça taillait rien du tout. Donc on en a fait des conneries. Hop, à part Karim Benzema, avec qui tu voudrais faire une vidéo? Ah non, en vrai, à part Benzema, c'est vrai que Benzema, c'est vrai que c'est le top goal. Si je fais une vidéo avec Benzema un jour, je serais refait. Danny Boone, ce serait stylé. Ce serait bien stylé. La frappe d'Eric Botéac sur vidéo, il modifie au montage? Pas du tout. Pas du tout. En fait, il faut juste savoir que cette frappe, en fait, il y avait énormément de vent. Il a dû s'y reprendre, en vrai, pas tant que ça, hein, genre 2-3 fois. Parce qu'il fallait vraiment qu'il tire à droite à mort pour que ça aille dans le but. Et en fait, le fait que j'ai rezoomé, les gens pensent que c'est un montage, mais non, j'ai juste rezoomé pour qu'on voit bien la balle, quoi. Sinon, on la voyait pas assez. Comme c'était pas de la 4K. Je dirais le mot de la fin. Donc moi, je compte sur vous, c'est que dès que cette crise sanitaire, elle est terminée ou atténuée, qu'on peut retourner dans les bars, et dès que vous pouvez, allez voir des spectacles, allez boire des coups, allez au resto. Il faudra, dès qu'on peut, faudra vivre. Là, on peut pas. La culture, l'alcool et les vaccins. Voilà, tout en un. Exactement. Donc voilà, c'est le mot que je vous dirais pour cette année. Je vous souhaite une bonne année 2021. Ça pourrait pas être pire que 2020. Là, ça pourra pas être pire. Merci à tous d'avoir suivi ce stream. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas, donc là, je m'adresse au YouTube Game. Hein. N'hésitez pas à vous abonner, mettre le pouce bleu, toi-même tu connais, etc. Mais faites-le si ça vous fait plaisir de le faire. Si vous voulez mettre la cloche pour voir les vidéos, allez-y. Je sors pas beaucoup de vidéos, donc vous pouvez mettre votre cloche, même si ça, moi je le fais pas. Donc je peux pas vous dire de faire un truc si moi je le fais pas. Et donc, voilà, à bientôt. Tous les matins sur Twitch pour les streams du chômage. En spectacle dès qu'on pourra remonter sur scène avec grand plaisir. Ciao ciao, merci à tous d'avoir suivi. Et puis moi je vais aller manger parce que j'ai faim et j'ai soif. Et je sais plus s'il me reste de la bière. Santé en tout cas. Allez, santé.